ninakupenda Mwokozi wangu, hata na mbele ya shida gani sitakuacha Mwokozi wangu. Ninachukua mizigo yangu na ninakuja mbele zako, sitakuacha wewe, mfalme wangu. Ninafikiri Baba, wewe ndiye Mwokozi na Muumba wangu. Ulinipenda na ulijua kila machozi ya mateso ninayo. Nina wokovu na furaha kubwa, kwani unanipenda, unanipenda, kwani unanipenda Baba, kwani unanipenda, unanipenda, kwani unanipenda Baba. Ninakupenda Mwokozi wangu, hata na mbele ya shida gani sitakuacha Mwokozi wangu. Ninachukua mizigo yangu na ninakuja mbele zako, sitakuacha wewe, mfalme wangu. Ninafikiri Baba, wewe ndiye Mwokozi na Muumba wangu. Ulinipenda na machozi ya mateso ninayo Baba. Nina wokovu na furaha kubwa Yesu, kwani unanipenda, unanipenda, kwani unanipenda Baba yangu wewe, kwani unanijua mafuraha yangu, wala mateso yangu nalijua. Baba, kwani wenjo Baba, wenjo Baba, Baba, kwani wenjo Baba, kwani unanipenda, unanipenda, kwani mbele zako, sitakuacha wewe, mfalme wangu. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous communique la vie, parce que la Bible dit qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen, amen. J'ai béni le Seigneur pour vous qui me suivez dans vos maisons et partout ailleurs. Et nous croyons que vous serez grandement bénis par l'enseignement de la parole de Dieu de cet après-midi. Alors j'ai choisi un thème spécial pour vous. Et le thème est intitulé
Dieu nous interdit de consulter les morts. C'est ça le thème que nous allons voir cet après-midi. Dieu nous interdit de consulter les morts. Amen, amen. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que je sais que la semaine prochaine, ça sera le 1er août. Les chrétiens seront déployés dans les différents cimetières pour sarcler, pour arranger les tombes de vos membres de famille. Et j'aimerais que tu comprennes ce que dit la Bible à propos donc des morts. Dieu nous interdit de consulter les morts, mes frères et sœurs. Et il faudrait que vous puissiez comprendre ces choses en tant que chrétiens. Comment vous devez vous comporter face à des choses pareilles. Laissez-moi vous dire d'emblée que la Bible, elle contient des écritures des fois difficiles à expliquer. La Bible que vous voyez ici, elle a des sujets des fois difficiles à comprendre, au point que si vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit, vous risquez de tordre le sens des Écritures. Voilà pourquoi Paul disait aux Corinthiens que nous ne falsifions pas les Écritures. Il faut que le Saint-Esprit vous guide. Et Dieu parle quelque part qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut jamais faire l'objet d'interprétations particulières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons comprendre l'essence de la parole de Dieu. Et chaque fois, nous faisons face à des sujets difficiles à expliquer dans la parole. Il faut que le Saint-Esprit vous aide. Et si vous vous sentez limité, limitez-vous là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas tout révélé dans sa parole. Dieu n'a jamais tout montré. Parce que sa gloire consiste à cacher les choses. Il y a certaines choses que Dieu a cachées. C'est exactement quand vous expliquez à la fourmi que non, voilà, les êtres humains ont aussi un monde qu'ils ont organisé, un mode même de vie. Il y a des loisirs, il y a des avions qui décollent, il y a des écoles, il y a ceci. Quand vous expliquez ça à la fourmi ne comprendra rien. Ou quand vous expliquez de telles choses, les modes de vie humains, vous l'expliquez à un poisson qui vit dans l'eau, le poisson ne comprendra rien. Pourquoi Dieu a caché à la fourmi de voir la dimension de l'être humain? C'est la même chose aussi. Pour les êtres humains, ils sont aussi limités. Il y a certaines choses que les êtres humains ne peuvent jamais voir. Même les anges aussi qui sont dans les cieux, ils sont aussi limités. Donc tout être reste limité et Dieu reste illimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je vous dis, il y a des choses, il y a des questions difficiles dans la parole. Et ces questions difficiles-là, si Dieu vous les révèle, Dieu soit loué. Mais si vous les cachez, il faut s'arrêter là. Que nous dit Deutéronome, chapitre 29, verset 29? Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette vie. Quand Dieu cache les choses, il les cache, c'est pour lui. Ce n'est ni pour les êtres humains, ni pour les anges, c'est pour lui seul. Mais quand il vous révèle, c'est que c'est pour toi. Donc tout ce que Dieu a révélé pour nous, donc la Bible dit que c'est pour nous, pour nos enfants et à perpétuité. Alors les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand nous abordons donc l'étude des Écritures, vous trouvez donc des sujets difficiles. Entre autres, par exemple, le contenu du livre des Apocalypses. Il y a ce que nous pouvons connaître clairement et d'autres choses, on les apprend seulement comme ça. Par exemple, au sujet de Melchisédek, c'est un sujet difficile. Les manifestations de l'esprit, et les explications, par exemple, en rapport avec l'enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme par exemple aujourd'hui, c'est une question difficile. Qu'est-ce que Dieu dit à propos des morts? Mais dans l'entretemps, je vous donne déjà ces commandements. Dieu nous interdit de consulter qui? Les morts. Amen. Hein? Donc, les explications, par exemple, en rapport avec les trois parties de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Quand nous voulons expliquer le corps, c'est très simple. La médecine nous a même déjà facilité parce que la médecine humaine étudie le corps humain.
Mais quand vous entrez dans les domaines de l'âme et de l'esprit, là, ça devient encore difficile, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on risque même de se perdre par rapport aux explications. Mais si tu as besoin de connaître les domaines de l'âme et les domaines de l'esprit, laisse-moi te dire, mon frère, qu'il n'y a que Dieu qui peut t'éclairer, parce que c'est Dieu qui est le créateur. Il n'y a que lui qui peut t'expliquer correctement c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. Ce n'est pas le diable et ses acolytes. Les diables et ses acolytes ne peuvent jamais vous donner les explications claires à ce sujet. Si le diable commence à vous expliquer sur l'âme, c'est quoi, l'esprit, c'est quoi, ça ne sera que du mensonge. Voilà pourquoi les êtres humains se perdent de fois vers l'occultisme pour chercher à expliquer l'âme, c'est quoi, l'esprit, c'est quoi. Les diables et ses acolytes, ils vont vous tromper. Il n'y a que Dieu, le créateur de l'âme, le créateur de l'esprit, qui peut donner des explications nettes et claires selon la parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Donc, c'est l'exactitude de la parole de Dieu. Soit vous êtes dans la vérité, soit vous êtes dans les mensonges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même au sujet de la mort, ce n'est pas le diable qui doit vous donner des explications. Au sujet de ceux-là qui sont morts, que dit la Bible au sujet de ceux-là qui sont morts? Limitez-vous là-bas. Vous n'avez pas à aller chercher des explications dans les livres des êtres humains qui n'ont pas bien compris la mort, c'est quoi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons d'abord Jean chapitre 8. Allons dans le livre de Jean chapitre 8. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez comprendre un sujet biblique, vous devez vous référer à Dieu. Dieu seul est la vérité, parce qu'en Dieu, il n'y a point de mensonge. Mais si vous vous référez au diable pour recevoir des explications au sujet de ce que le diable lui-même ne maîtrise pas, il va vous dire des mensonges. Amen. Hein? Jean chapitre 8, nous lisons les versets 44. Ça, ce sont les paroles de Christ. Il dit ceci. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père de qui? Des mensonges. Amen, amen. Il n'y a pas de vérité chez les diables. Si vous avez besoin de connaître qu'est-ce que dit la parole au sujet des morts, vous n'avez qu'à vous référer dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Donc, à propos des morts et des séjours des morts, la question est difficile à expliquer, mais la vraie vérité, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les morts sont-ils vivants maintenant? C'est ça la question que nous allons approfondir aujourd'hui. Si j'ai choisi ce thème, c'est pour que le 1er août, toi les chrétiens, que tu n'ailles pas faire n'importe quoi au cimetière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Donc, Dieu nous interdit de consulter les morts. Il nous interdit. Dieu interdit à tout chrétien de consulter les morts. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chrétiens, vous devez comprendre ces choses. Dieu interdit la communion entre les vivants et les morts. Il interdit ça dans sa parole. Moi, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont emballés dans ces choses pour aller parloter n'importe quoi sur la tombe, parce que c'est le 1er août. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Soit vous êtes dans les commandements du Seigneur, soit vous n'êtes pas là. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la mort? La mort, c'est la fin de l'existence de la vie d'un être humain. C'est la cessation complète et définitive de la vie d'un être humain ou encore d'un animal. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, parce que la Bible nous dit que les vivants savent en effet qu'un jour qu'ils feront quoi? Ils mourront. Alors, des fois quand nous commençons à réfléchir sur la mort, c'est quoi? L'être humain ne trouve toujours pas de réponse. C'est tout à fait normal. Quand Dieu a mis un secret quelque part, tu chercheras ce secret-là, tu ne le trouveras jamais. Amen, amen. Lisons Ecclésiaste chapitre 3. Allons dans le livre d'Ecclésiaste.
Ecclésiaste chapitre 3, nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 2 au nom de Jésus-Christ. Le verset 1 dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est ce verset-là qui m'intéresse. Il y a un temps pour naître et il y a un temps aussi pour mourir. Alors vous allez le constater que la vie d'un être humain est devenue trop fragile. Même les éléphants des fois vivent longtemps qu'un être humain. Même un arbre peut vivre longtemps plus qu'un être humain. Tout ça pourquoi? À cause du degré de méchanceté des êtres humains. Les êtres humains ont débordé dans leur façon de vivre. Si vous lisez par exemple dans les livres de Genèse chapitre 5, vous allez voir que Adam a vécu 930 ans. Seth a vécu 912 ans. Enoch a vécu 905 ans. Kenan a vécu 910 ans. Mahalalel a vécu 895 ans. Au fur et à mesure que la méchanceté était en train de s'accroître dans le monde et l'espérance de vie commençait à diminuer. Et de nos jours, quelle est l'espérance de vie? Les robustes peuvent mourir à quel âge? Amen, amen. C'est très compliqué. De nos jours, les êtres humains perdent leur vie dans la jeunesse à cause, comme je l'avais dit autrefois, à cause de la sorcellerie trouvée dans nos familles. Vous naissez dans une famille là où on cherche déjà à vous tuer, déjà quand vous êtes dans le ventre de votre maman. Ça devient très compliqué. Combat sur combat. Soit c'est à cause de la sorcellerie, soit encore c'est à cause de la vie du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quand quelqu'un est en train de mener une vie de péché, c'est-à-dire il est en train d'écourter lui-même sa vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les jeunes gens ne marchent pas de fois dans la droiture. Des infidélités au foyer, des incestes. Vous touchez aux histoires, ou encore vouloir gagner trop vite la vie. Faire les choses qui ne sont pas de votre âge. Et ça fait précipiter rapidement les gens dans leur tombe. Amen, amen. Ça devient très compliqué. L'être humain a débordé. Quand vous entrez dans le commerce, les histoires à manger sont artificielles. Même ce que Dieu a interdit de manger, l'être humain mange aujourd'hui. Amen, amen. Qui vous a demandé, par exemple, de consommer les chats, des chauves-souris? Qui vous a demandé de consommer ça? Amen, amen. Alors, il y a des choses artificielles que les êtres humains consomment et ça détruit des fois les organismes. Des jeunes gens qui ne comprennent toujours pas quand on leur dit qu'il faut chercher l'éternel pour vivre. Amen, amen. Et moi, ça me fait toujours très mal de fois. Lors des enterrements, quand on tient des discours, nous voilà, ils viennent de nous laisser. Ils viennent de nous quitter si tôt, pendant que la famille avait besoin de lui. Ça, c'est un problème sérieux. Amen, amen. Quand on se fait sourd d'oreille, on ne veut pas suivre la voie du Seigneur, il y a des conséquences. Du moment où vous avez déjà la sorcellerie dans vos familles qui est en train de tuer vos membres de famille, et dans l'entretemps, vous ajoutez aussi une vie de distraction, mener une vie de péché, tout ça. C'est du poison ça. Voilà pourquoi la génération d'aujourd'hui ne vive pas longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu ne se fatigue pas de nous avertir. Amen, amen. Dieu nous avertit. Lisons un peu Job. Job chapitre 36. Les années des enfants de Dieu sont abrégées, tout simplement parce qu'ils se font sourds d'oreille. Les gens ne veulent pas suivre les commandements du Seigneur. Les gens veulent définir leur propre mode de vie, alors que la parole de Dieu, c'est ça même le mode d'emploi de la vie. Dieu qui vous donne la vie, Dieu vous donne aussi le mode d'emploi, comment utiliser la vie. Amen, amen. Des consommations à l'excès. N'est-ce pas le monde dit tout excès nuit? Ce n'est pas un verset de la Bible. Tout excès nuit. Amen, amen. Donc nous devons écouter Dieu.
Nous devons suivre la voie de Dieu. Parce que Dieu qui a donné la vie, Dieu donne aussi le mode d'emploi de la vie, c'est sa parole. Amen, amen. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu feras quoi? Tu réussiras. Mais nous rejetons la parole de Dieu. Je disais qu'on a eu. Ah, ok, Job chapitre 36. Nous lisons les versets 5. Écoutez la parole. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Amen, amen. Maintenant, regardez le verset 9. Dieu leur dénonce leur œuvre. Dieu leur dénonce leur œuvre, leur transgression, leur orgueil. Verset 10. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Verset 12. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par les glaives. Ils expirent dans leur aveuglement. Verset 13. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Regardez le verset 14. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Ça, c'est triste, ça. Amen, amen. C'est ça l'être humain. La vie est abrégée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'actuelle génération. Les jeunes de la génération actuelle, ils oublient qu'ils sont des étrangers et des voyageurs sur terre. Nous sommes ici pour un temps, comme la Bible ne cesse de nous interpeller, de nous rappeler que les vivants, en effet, ils savent un jour qu'ils feront quoi? Ils mourront. Tout le monde sur la terre est là temporairement. Donc l'être humain ne doit pas oublier ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes tous rattrapés par l'âge. Plus le jour passe, plus c'est un pas vers la vieillesse et donc vers la mort. Voilà pourquoi Dieu nous demande à une bonne gestion de la jeunesse, de la vigueur. Ce n'est pas le moment de dire que non, pendant que tu as les ongles, c'est le moment de se gratter. Amen, amen. Non, pendant que tu as les dents, c'est le moment de croquer les os. Mais dans quel domaine vous voulez dire ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faudrait pas que l'adversaire, le diable, puisse nous distraire à ce sujet. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi, si vous lisez dans le livre des Psaumes, chapitre 90, Psaume chapitre 90, nous lisons le verset 12. Le verset 12, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Il ne faudrait pas que nous puissions nous confier à la chair, parce que cette chair a toujours terminé la course de sa vie dans un cercueil. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne faudrait pas que nous puissions nous enorgueillir dans la chair. La chair, le corps ici que vous voyez, il termine sa course de vie dans un cercueil. Et ça, c'est le chemin de tout le monde. D'où pendant que nous sommes vivants, nous avons donc la responsabilité de chercher Dieu et de suivre Christ. J'ai dit qu'on a eu. Psaume chapitre 90, nous lisons le verset 12. David dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen, amen. Si vous lisez aussi 1 Pierre chapitre 1, verset 24, que dit la Bible? Que la vie d'un être humain est comme une herbe, est comme de l'herbe, et toute sa gloire, comme une fleur. L'herbe sèche et la fleur tombe. Nous devons bien gérer donc notre jeunesse. Amen, amen. Comprenez ces choses, mes frères et sœurs, et laissez Christ habiter en vous. Jésus dit que voici, je me tiens à la porte. Je toque. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je soupirai avec lui,
je vivrai avec lui. Vous devez laisser Dieu régner dans votre cœur. J'ai toujours aimé des fois les chrétiens qui prient, Baba unitawale, tawala mumaisha yangu, tawala tout ça. Ça veut dire quoi? Laissez Jésus-Christ diriger votre vie. C'est lui le maître de votre vie, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'occultisme, ce ne sont pas les principes du monde des ténèbres qui peuvent te donner la vraie vie et te faire entrer dans la vie éternelle. Non, hein? Ça c'est le chemin qui amène vers la perdition. Amen, amen. Dites à vos membres de famille de revenir à Christ parce que ici, nous sommes là temporairement. Quelqu'un comprend ça? C'est un visa de séjour sous le soleil. Pendant combien d'années, Dieu seul le sait. Les jours de naissance, on peut les connaître, mais les jours de quitter ce monde, personne ne connaît. Amen, amen. Il ne faudrait pas que la mort vous surprenne dans la vie des péchés, comme on a lu dans les livres de Job, que voilà, les gens perdent leur vie dans la jeunesse et ils meurent comme des débauchés. Amen, hein? Faisons donc attention. Et pour preuve, si vous avez déjà grandi, ou ceux-là qui ont l'âge de 40 ou 50 ans, rentrez un peu à vos villages ou bien à vos quartiers. Allez demander où sont vos grands-pères aujourd'hui. Ils sont déjà partis. Où sont tous ceux-là qui étaient des vieux du quartier? Ils sont déjà partis. Et donc vous aussi, on vous appellera grand-père un jour. Donc vous êtes appelés de partir. Nous sommes ici comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et nous n'emportons rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons un peu le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 1. Amen, amen. Que cet enseignement, mon frère, t'apporte la délivrance. Que cet enseignement empêche de t'enorgueillir. Que cet enseignement vienne mettre fin à l'orgueil que tu as. Toi, la jeune fille là, qui te dit, oh non, nani buzuri wangu, tout ça. Attention. Allez consulter parmi les vieilles femmes là, si elles ont la même figure de la jeunesse. Amen. Hein? Il faut respecter Dieu avec la vigueur de la jeunesse. Amen, amen. J'ai dit qu'on a eu Ecclésiaste chapitre 1. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comprenez que Dieu vous a revêtu de ses corps juste pour un temps, pour que vous puissiez un peu découvrir les choses qu'il a créées. Amen, amen. Que vous observez les cieux, vous observez la terre et que vous puissiez être conscient qu'il y a un créateur. Tu n'es pas venu par hasard et que tu dois respecter ce créateur-là. Amen, amen. Et qu'il a fixé un temps, juste pour que tu puisses vivre pour un temps ici sous le soleil, après tu partiras. Mais tu iras avec quel état d'âme, mon frère? Cet enseignement que je te donne, c'est pour que tu comprennes que Jésus-Christ, celui le sauveur de l'humanité, c'est lui qui te sauvera de ta tombe. Parce que lui-même, il a donné une preuve certaine en ressuscitant des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Et il dit, voilà, tout celui qui va me suivre, il ressuscitera aussi comme moi. J'ai dit qu'on a eu Ecclésiaste chapitre 1, verset. Commençons avec le verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est comment? Vanité. Verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Verset 4. Lisez bien ce verset 4. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Amen. Hein? Une génération s'en va, une autre vient, la terre subsiste toujours. Ça, ce sont des matières à réflexion. Vous savez, aussitôt on constate les décès dans une famille, on prend les corps, on les dépose dans une morgue, exactement comme nous déposons des Thompson aussi dans nos congélateurs. Ça fait très mal, c'est très triste, ça fait pleurer. La personne qui était avec vous est obligée d'aller rester congelée dans un frigo quelque part. Les êtres humains, enfin, sont enterrés dans des lieux qu'on appelle cimetières et chaque être vivant de nos jours attend sa tombe. Amen, amen. Chacun est en train d'attendre sa tombe. Donc tous les vivants du monde entier sont des futurs cadavres.
Et souvent, il y a une phrase que j'ai trouvée un peu très philosophique, mais ça donne vraiment une matière de réflexion que j'ai vue là au niveau des cimetières Penga Penga avant l'entrée, là où c'est mentionné « Ne te moque pas de moi, ce que tu es, je l'étais, et ce que je suis, tu le seras. » Ah, ça donne vraiment une matière à réfléchir. Un groupe de gens qui vont pour enterrer, et quand ils arrivent à la porte des cimetières, il y a une phrase là, « Ne te moque pas de moi. » Donc ce sont les cadavres qui disent, hein, « Ce que je suis, tu le seras aussi. Ce que tu es, je l'étais aussi. » Ça doit vraiment nous amener à réfléchir. Maintenant, mon frère, ma soeur, par rapport à cet enseignement, moi j'aimerais que nous puissions d'abord nous fixer sur quelque chose. Est-ce que les morts sont vivants maintenant? Amen, amen. C'est ça la question qu'il faut se poser. Quelle est la réponse que tu donnes dans ton cœur? Quand on enterre quelqu'un, est-ce qu'il reste vivant? Lisons Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Nous lisons les versets 5 et les versets 6. Au nom de Jésus, nous lisons. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. C'est ce que j'étais en train de dire. Tous les êtres vivants du monde entier sont des futurs cadavres. Ainsi dit la parole ici. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Amen. Est-ce que quand nous lisons ces Écritures, vous pensez que Dieu est en train de mentir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de mentir ici? Dieu dit que les morts ne savent rien. Ils ne peuvent jamais participer à ce qui se passe sous le soleil. Aussitôt, ils sont partis. Non. Mais aujourd'hui, les êtres vivants qui restent vivants et disent que non, les morts ne sont pas morts. Il faut continuer à parler avec eux. Vous voulez contredire ce que Dieu a dit dans sa parole? Et je me pose toujours la question, d'où est venue la culture de consulter les morts? D'où est venue cette culture-là? Allez consulter les morts, vous les vivants. Amen, amen. On vous dit ici que les morts ne savent rien. Leur mémoire oubliée. Ils ne savent rien. Voilà pourquoi Dieu nous interdit scrupuleusement de consulter les morts. Chrétien, est-ce que tu me comprends? Tu n'as aucun droit de consulter un mort. Dieu t'interdit ça. Parce qu'ils ne savent rien, comme la Bible est en train de dire. Et ils ne peuvent jamais participer à ce qui se passe sous le soleil. Alors, moi, j'ai toujours déploré la manière dont les chrétiens se comportent le 1er août dans les cimetières. Vous vous comportez très mal. Quelqu'un comprend ça? Sur les tombes de vos membres de famille. Ce n'est pas correct ce que vous faites, chers chrétiens. Vous oubliez les commandements de Dieu au profit de vos us et coutumes. Quelqu'un comprend ça? Qui t'a dit d'aller parloter sur la tombe de quelqu'un? Qui t'a dit ça? Amen, amen. Pourquoi aller parloter sur la tombe de tes parents, de tes frères, de ton mari, de ta femme? Et les gens vont plus loin, même jusqu'à aller réclamer la vengeance. Mais on vous dit ici que non, les morts ne peuvent jamais participer à ce qui se fait sous le soleil. Laissez-les se reposer calmement. Pourquoi vous voulez les associer à la vie des vivants? Les morts sont morts, ainsi dit la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? Lisons le verset 9. Ecclésiaste chapitre 9. Lisons les versets 9 et 10. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Je n'ai pas dit ici avec les femmes et les jeunes filles du quartier. Non. La Bible ne dit pas ça. Donc tu deviens comme un épérivier.
Les Kibebankoukou, quand tu passes en cours de route, on te connaît pour un vieux mordant. Amen, amen. Oui, il y a des vieux comme ça, on dit, quand on cite seulement les noms, je ne sais pas moi, de telle personne, de tel homme, ce type-là, c'est un mordant. Ah, attention, en voulant mordre, tu te mordras un jour toi-même. Si tu te qualifies d'un mordant, moi je suis un mordant, moi je ne joue pas, je suis un mordant moi. Devant la jeune fille, moi je suis un mordant. Ok, continue à mordre les autres, toi aussi. On risque de te mordre par une jeune fille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut avoir les oreilles pour écouter. La Bible dit ici, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, c'est-à-dire la femme de ton mariage. Pendant tous les jours de la vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de la vie de vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Regardez le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Regardez, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Le verset est clair. Ce verset est très clair. Il n'y a ni salaire, il n'y a ni œuvre, il n'y a ni pensée dans le séjour des morts. Alors pourquoi le 1er août? On vous autorise de sarcler, il n'y a pas de problème. Amen, amen. On peut vous autoriser donc de sarcler. Allez sarcler. Allez arranger les tombes de vos frères. Mais je vous interdis d'aller parloter des histoires sur la tombe. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour aller sarcler, aller arranger, ça on vous concède. Mais transformer les cimetières à un lieu de fête le 1er août. Non, 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 non. Ça, Dieu ne vous autorise pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas faire ça. Il y a des familles qui s'organisent pour préparer à manger toute la nuit. Et le 1er août, vous allez manger autour de la tombe. Vous réunissez tout le monde pour dire que non, on est en train de manger avec les morts. Non. Dieu vous interdit de consulter les morts. Dieu vous interdit d'entrer en communion avec les morts. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? D'autres même aspergent la boisson. Non, non, notre oncle, il aimait beaucoup la bière fraîche. Comme ça, quand on va arriver là-bas, on va asperger sur la tombe. Comme ça, il va boire. Mais vous perdez inutilement votre temps. Amen. Il y a même des gens qui se réunissent là-bas pour encore aller tenir les deuils. Non, non. Amen, amen. Les deuils avaient déjà été levés, ça fait des années, des années. Pourquoi encore arriver là-bas, commencer à tenir les deuils à côté de la tombe, commencer à pleurer? Est-ce que vos larmes là vont ressusciter votre frère? Non. Amen, amen. C'est pourquoi, regardez tous vos membres de famille qui sont autour de vous, pendant qu'ils sont vivants. Évangélisez-les. Allez les parler de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut enlever quelqu'un dans sa tombe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas question là, 10 ans après, vous allez encore pleurer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Avec beaucoup d'émotion. Il y a même d'autres qui vont aller dormir sur la tombe en train de pleurer encore. Le 1er août, journée dédiée aux morts. Je ne t'interdis pas d'y aller, mais il faut y aller avec l'esprit chrétien dans ta tête. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu iras le 1er août, mon frère, rappelle-toi de cet enseignement, que Dieu nous interdit de consulter qui? Les morts, de ne pas entrer en communion avec eux. Il y a des familles qui imposent des fois aux membres des familles de parler aux morts. Chacun à son tour. Hein? Vous êtes là à côté de la tombe, allez, c'est ton tour d'aller parler. Et puis c'est toi, allez parler, ainsi de suite. Et vous adressez certaines paroles. Il y en a même d'autres qui présentent des nouveaux-nés. Amen, amen. Allez raconter toute une histoire à celui qui est mort, à celui qui se repose dans sa tombe. Oh non, voilà, votre fils aîné est à Likasi. Maintenant là, le second, il est déjà parti aux États-Unis. C'est ton petit frère qui l'avait pris aussitôt après ton décès. Voilà, je t'amène ton petit-fils. Et je l'ai mis au monde il y a 3 ans. Vous voyez comment il a grandi devant la tombe. Il ne t'écoute pas. Amen, amen. Vous perdez votre temps.
Et même d'autres, je l'avais dit la fois passée, vont pour aller demander pardon. Tu vas aller demander pardon à quelqu'un qui se repose dans sa tombe. Tu perds ton temps. Amen, amen. Oh, Ésaïe. Lisons le livre d'Ésaïe. Comprenez ces choses, chers chrétiens. Des fois, vous perdez des pédales. Et vous, quand vous vous présentez directement au cimetière, vous commencez à vous comporter comme des païens. Commencez à manger, à boire, à fêter, à marcher sur des tombes, tout ça. Vous n'avez aucun respect envers les morts. Amen. Hein? On ne doit pas se jouer avec des cimetières. Il n'y a qu'en Afrique, là, on voit vraiment des lâchetés. Hein? J'ai dit qu'on a où? Ésaïe chapitre 8. Lis avec moi ces passages. Tu vas comprendre que Dieu t'a interdit de parler aux morts. Amen, amen. Dieu nous interdit ces choses. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si on vous dit, amen, amen. Si on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? La Bible n'est pas claire. Alors, pourquoi toi, chrétien, tu dois aller parloter des choses sur la tombe? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Dieu ne te donne pas ces droits-là. Chaque fois quand tu es au cimetière, n'ose pas aller parloter des histoires sur la tombe des membres de tes familles. Dieu t'interdit ça. Dieu vous interdit de consulter les morts. Amen, amen. Vous savez, je connais une maman. Une maman, là, on lui a imposé. Il faut que tu ailles voir la tombe de ton homonyme. Tu portes le nom d'une personne, mais tu ne connais pas là où on l'a enterré. La maman a voyagé. Et jusqu'à la tombe, c'est là qu'elle a senti, on dirait, un coup là au niveau de sa crâne. Alors que c'était un groupe de familles qui se sont organisées que non. Dès qu'elle arrive seulement à la tombe, c'est là maintenant le début de l'histoire de sa maladie. Donc vous devez faire très attention. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Je connais aussi, un jour, nous sommes allés enterrer quelqu'un. Nous étions partis avec une jeune fille. Après l'enterrement, on a commencé à chercher la jeune fille dans la voiture, on ne la voit pas. Tout le monde est parti et la jeune fille est restée. Nous sommes allés la chercher même au cimetière là-bas, on ne l'a pas vue. 2 semaines après, quand je vois la fille, elle dit que non, j'étais allé accuser un professeur d'université sur la tombe de mon papa. Amen, amen. La fille est restée au cimetière, sur la tombe de son papa, en train d'accuser un professeur de l'université qui était en train de conditionner la réussite par le sexe. Et il est allé dire, quand j'ai parlé avec elle, il dit oui, je suis allé l'accuser. J'ai dit que papa, moi je suis ta fille. Il y a un professeur tel qui cherche à m'abuser. S'il ose, papa, agis. Amen, amen. Et vous aussi, professeur, vous voyez des choses que vous faites. Si on va arriver au point où on commence à vous accuser sur les tombes des gens, ce qui n'est pas correct. Donc il ne faut jamais mener une vie de désordre. Hein? Il y a des fois des jeunes filles collées au mari d'autrui. Bon, des fois on va vous accuser au cimetière, vous voyez aussi ce que ça fait. Mais à vrai dire, les morts n'ont aucun pouvoir sur les vivants. Ce sont les démons qui ramassent maintenant ces paroles pour agir. Ce sont les démons qui agissent. Amen, amen. Bon, mes frères et sœurs, vous qui me suivez là, réfléchissons un peu. Réfléchissons. Réfléchissons un peu comme des grandes personnes, des gens que Dieu a donné le cerveau et l'intelligence pour réfléchir. Si les morts étaient vivants, et si les morts avaient une puissance sur les vivants, est-ce que les veuves allaient se remarier? Vu seulement la jalousie d'un homme, est-ce que les veuves allaient se remarier? Je vous pose la question. Est-ce que les maisons laissées par les défunts allaient être dérangées par ses membres de famille? Vous voyez ça? Amen, amen. Les maisons d'héritage.
N'allez pas faire l'objet de conflits au parquet. Les veuves et les orphelins, allez continuer à être visités par les messieurs en question. Amen, amen. Mais je vous dis clairement, tout homme ne pouvait même pas accepter que sa femme se remarie. Si réellement il était vivant dans sa tombe, il allait déranger ces liens-là. Qui est cet homme-là qui va accepter qu'on puisse épouser sa femme par quelqu'un d'autre? Amen, amen. Allez-vous laisser votre femme jouir et se laisser jouir par quelqu'un d'autre après votre décès? Vos jeeps là, vos maisons peuvent être ravis. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Après le décès, n'est-ce pas, on vient piller tout. Les vestes, les souliers, tout ça. Si réellement les morts étaient vivants, ils allaient laisser tous ces gens-là, les neveux, venir faire n'importe quoi. Réfléchissons quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, j'ai observé quelque chose, je ne sais pas si ça va vous faire rire. Hein? La manière dont on se précipite des fois après l'enterrement, quand on commence à rentrer là. Pour certains, non, c'est le boulot, il doit rentrer vite au travail. Mais pour d'autres, vous savez ce qui les préoccupe? Non, il faut que j'entre le premier dans la chambre. Les pillages de la chambre du défunt. On commence à rentrer vite. Il ne faudrait pas que je rate les butins parce que ça se partage en désordre. Je dois entrer aussi le premier dans la chambre. Alors où est le propriétaire de ces choses? S'il était vivant, je ne pense pas qu'il allait accepter toutes ces choses. Je reviendrai sur ces choses encore. Amen. Hein? Il y a des enseignements que j'ai préparés pour ça. Mais je t'informe aujourd'hui que Dieu t'interdit de consulter qui? Les morts. Lisons Lévitique chapitre 20, verset 6. Alors, mon frère, le 1er août, ne te comporte pas n'importe comment. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Lévitique chapitre 20. Regardez le verset 6. C'est la loi de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Vous devez comprendre ces choses. Regardez le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Tu as lu ce passage-là? Amen, amen. Je sais que tu iras au cimetière le 1er août, soit pour sarcler ou encore pour poser la pierre tombale. Mais si tu oses adresser des paroles aux morts, Dieu dit quoi ici? Je tournerai ma face contre toi. Amen, amen. C'est la loi de l'Éternel. C'est la loi de l'Éternel qui dit ça. Que quiconque osera faire ça, ainsi dit l'Éternel, je tournerai ma face contre lui. Amen, amen. Alors, chers serviteurs des églises de réveil, des églises pentecôtistes, ministère des combats spirituels, tout ça, oui, nous avons l'habitude d'écraser, de condamner, de briser, de jeter les faits. Mais si vous êtes devant une telle situation, là où Dieu est fâché contre un chrétien, tout simplement parce qu'il est allé parloter des histoires sur la tombe de quelqu'un, c'est ça même qui constitue son blocage, ce n'est pas les sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons des fois chercher à identifier la source de blocage, la source de malheur. Des fois, c'est le chrétien lui-même qui ouvre la porte aux démons. Le fait d'aller parloter sur la tombe de quelqu'un. Vous-même, vous êtes en train donc d'ouvrir la porte au diable, aux démons, de faire du désordre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien sûr, le sorcier est là pour chercher à faire le mal. Pour y arriver, il faut que le chrétien lui-même ouvre d'abord la porte. Le sorcier à lui seul ne saura rien faire à un être humain. Voilà pourquoi nous devons regarder aussi notre conduite, la manière dont nous nous comportons. Voilà pourquoi nous insistons sur la marche dans la foi, dans la crainte de l'Éternel, dans la sanctification et dans les fortes prières. Pourquoi? Pour que vous puissiez échapper à la sorcellerie. Voilà pourquoi je t'enseigne ces choses. Pour que le 1er août, que tu n'ailles pas faire des désordres qui vont énerver l'Éternel. Ça énerve l'Éternel quand il regarde un chrétien devant la tombe de quelqu'un, de son frère, de son oncle, de son papa, et il commence à parloter les choses. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Oui, les sorciers peuvent en profiter. C'est pourquoi Ephésiens 4, verset 27 dit, ne donnez pas accès à qui? Au diable. Amen, amen.
Bien-aimé, Dieu t'interdit de consulter les morts. Dieu t'interdit d'adresser des paroles aux morts. Amen, amen. Lisons 1 Chronique, chapitre 10. 1 Chronique, chapitre 10. 1 Chronique, chapitre 10. Nous lisons le verset 13. 1 Chronique, chapitre 10. Et la Bible, elle est très claire. Et ici, je suis en train de te donner l'exemple de Saoul. Tu vas voir ce qui est arrivé à Saoul. 1 Chronique, chapitre 10. Nous lisons les versets 13 et 14. Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque les morts. Il ne consulta point l'Éternel, et alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Vous voyez ici Saoul, il a perdu la royauté. Pourquoi? Parce qu'il avait consulté les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, toi aussi ne consulte pas les morts, parce que ça énerve Dieu. Il n'existe pas de communion entre les morts et les vivants. Dieu vous interdit ça. Je sais que les 1er août, vous serez là. Les chrétiens seront déployés dans des cimetières ici. Mais abstenez-vous d'aller faire des déclarations sur les tombes de vos membres de famille. Quand vous allez par exemple au cimetière pour enterrer, amen, amen. Nous tous, nous y allons au cimetière pour aller enterrer. Mais aujourd'hui, c'est devenu une sale habitude. Au lieu de participer à l'enterrement, non, toi tu vas aller chercher d'abord la tombe de ton frère ou encore de ton père. Mais moi qui vous parle ici, je suis un orphelin. Mais chaque fois quand je vais au cimetière, est-ce que moi je vais aller m'intéresser où est-ce que papa a été enterré? Non. Amen, amen. Pour que j'aille parler quoi là-bas? Il se repose, il faut les laisser se reposer. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ésaïe chapitre 26, verset 14. Vous devez laisser donc cette habitude. Même les chrétiens sont emballés dans ces choses. Verset 14. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se révéleront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, tu en as détruit tout souvenir. Amen, amen. Je connais une famille là. La famille est au niveau de la province de l'Équateur. Et ils appellent leurs frères ici que non, dites à tes enfants de se préparer. Qu'ils se préparent parce que nous venons avec l'argile de la tombe de leur grand-père. On viendra faire la solution et tous tes enfants doivent boire parce qu'ici à l'Équateur, tous nos enfants ont déjà bu, il reste tes enfants. Ah, la femme chrétienne a dit à son mari, pas question. Les maris aussi, les chrétiens, disent non, tika bango bamela. Laisse-les boire, c'est la coutume. Vous voyez comment vous annulez les écritures saintes au profit des us et coutumes. Ce qui n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Alors, j'espère que tu m'as compris, mon frère, ma sœur. Je te fais lire très très rapidement quelques passages et puis nous allons nous séparer. Amen, amen. Hein? Lisons, vous pouvez lire, documenter Psaume 115, verset 17. Amen, amen. Psaume 94 aussi, verset 17. David est en train de dire que si l'Éternel n'était pas de mon côté, j'allais être précipité dans les lieux de silence. Si la Bible dit ça, lieu de silence, mais vous allez continuer à parloter des choses. Amen, amen. Et David dit encore, ce ne sont pas les morts qui te louent, Seigneur. Ce n'est pas ceux-là qui sont allés dans les lieux de silence qui te louent. Vous pouvez lire aussi Psaume chapitre 6, verset 5. Lisez aussi Psaume 88, verset 10. En conclusion, lisons Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, pour terminer l'enseignement. Dieu t'interdit de consulter les morts. Il ne faut même pas dire, oh mon oncle, depuis que tu es parti là, je ne te vois même pas au sommeil. Pourquoi tu veux voir un mort au sommeil? Pourquoi? Quand tu étais mort avant, tu apparaissais quand même la nuit quand je dormais. Maintenant là, tu n'apparais plus. Ah bon? Qui t'a demandé de faire des prières comme ça? Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 13 pour clôturer. Il ne faut pas entrer en contact avec les morts. Voilà. Deutéronome 18, verset 9
à 13 pour terminer. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devins, d'astrologues, d'orgires, de magiciens, d'enchantement, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Qu'on trouve chez toi personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Hein? Voilà, mon frère, ma soeur, ce que je voulais t'enseigner afin que la semaine prochaine, que tu n'ailles pas faire n'importe quoi au cimetière. Ne consultez pas les morts. Il ne faut pas parloter devant les tombes. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.